Ouais, bah, comme j'ai pu le dire hier après le match, Nice nous prend 6 points et on se demande un petit peu comment ils ont pu faire pour nous prendre 6 points, ce qui n'enlève rien à la qualité de cette équipe. Mais sur la double confrontation, on a fait deux très belles performances. Malheureusement, elles ne sont pas bonifiées par ne serait-ce qu'un point. Donc voilà, maintenant, il y a aussi des explications à cela forcément. Lesquelles c'est un problème d'efficacité. À l'aller, Nice a dû avoir deux occasions, mettre un but. Hier, ils ont une occasion, une ou deux en deuxième mi-temps. Mais le but qu'ils mettent, c'est pas une occasion. Je crois que vous avez vu les ralentis comme moi. Ça parle. C'est flagrant. Donc voilà, il n'y a clairement pas pénalty. C'est un ballon en plus qui n'est pas dangereux du tout. Mais voilà, en tout cas, ce que nous, on peut maîtriser, c'est l'efficacité. Et devant, il nous a manqué le bon geste dans la finition ou dans la dernière passe jusqu'à la 94e minute où il y a ce centre. Et peut-être avec un peu plus de précision ou de lucidité, on peut revenir à un. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un doute qui s'est un peu installé offensivement ? Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit du doute. Et si c'est le cas, il n'y a pas lieu de douter. On sortait avant la trêve de 10 matchs sans défaite, ce qui n'est pas rien non plus. Alors, il n'y a pas eu que des victoires, bien évidemment. Mais le doute, ce serait plus inquiétant s'il n'y avait pas les situations. Les occasions, on les a quand même. Les joueurs offensifs font des différences. Maintenant, voilà, il manque... Actuellement, c'est cette petite précision dans la finition ou dans le dernier geste, mais c'est pas inquiétant dans la mesure où dans le passé récent, on a été très efficace. Donc non, ça va revenir. Le déclic passe par voilà, ce petit match référence en termes de but et d'efficacité. Et voilà. Et des victoires à l'extérieur, vous n'avez gagné qu'une fois en championnat. Est-ce que vous éprouvez des difficultés pour gagner ces matchs-là, au-delà du fait d'hier soir où c'est vraiment flagrant, c'est l'efficacité ? Ouais, c'est plus difficile. Maintenant, il y a deux matchs qui me reviennent en tête. Bien évidemment, celui d'hier soir où le score peut être l'inverse aussi. À Lyon, c'est la même chose. Après, comme ça, j'ai pas tous les matchs qui me reviennent en tête, mais des fois, ça s'est joué à rien. Maintenant, si ça tourne pas en notre faveur, c'est qu'il nous manque un petit quelque chose. Faut être clair. Donc voilà, hier, on aurait dû, dans les 10 premières minutes, mener au moins 1-0. Au moins 1-0. Et la donne, elle n'est pas la même. Nice était dans une dynamique un peu plus difficile que par le passé. Et je pense qu'on aurait pu mettre cette équipe dans le doute. Et face à une équipe très joueuse comme Nice, de mener 1-0, ça change la physionomie du match. Est-ce qu'il faut s'habituer, nous et aussi les supporters, à ce que la saison elle soit comme ça, fait éventuellement de haut, de bas, compliqué quoi ? Je l'espère pas quand même. Je vous le souhaite pas et je ne vous le souhaite pas quand même. Là, vous parlez, j'ai l'impression que vous avez passé un sale dimanche. Mais comment ? J'ai lu les réseaux sociaux hier soir. Ah, moi j'ai pas. Moi j'ai pas lu et je lis pas. Ça me permet de dormir un peu plus tranquille. Mais non, j'espère qu'il y aura plus de haut que de bas. Après, c'est vrai qu'on est décroché en ce moment en championnat. C'est difficile, on est vraiment dans le ventre mou. Il va falloir prendre des points. Maintenant, il y a aussi la coupe, qui n'est pas demain, mais qui va arriver prochainement quand même. Mais il y a des matchs avant qui sont importants. Donc, on va essayer de faire en sorte de rendre cette saison bien plus alléchante qu'elle puisse ne le paraître actuellement. Est-ce que le contenu sur le match de Nice par rapport aux deux contenus du Havre vous a un peu rassuré ? Ouais, après, oui, quand même. Sur le premier match du Havre, il y a 30 bonnes minutes et puis après on n'existe plus. Le match en Coupe de la Ligue, mais sincèrement c'était pas top, mais c'était pas beau. Mais il y a victoire, ça passe, c'est l'essentiel et c'est presque pas illogique sur des matchs de reprise comme ça. On avait besoin de longues vacances, je pense qu'on en avait besoin. Maintenant, on a eu peu de préparation aussi, donc il y a des avantages et des inconvénients dans tous les choix que vous faites. Donc voilà. Et après, sur Nice, on se met aussi
au niveau, je dirais, au niveau de la Ligue 1, au niveau de l'adversaire, au niveau que nous, on doit être, où on doit être, pardon. Donc, oui, on est rassuré, mais encore faut-il qu'il fallait être rassuré. Bon, voilà, j'étais confiant et on était plutôt confiant maintenant. Comment tu vois ce match face à Angers? On a souvent synthétisé Angers, c'est des costauds, c'est beaucoup de duels. Est-ce qu'ils ont changé? Comment tu vois ça? Ouais, c'est vrai que, à juste titre ou pas, je sais pas, mais c'était un peu un raccourci un petit peu facile et presque irrespectueux de juger cette équipe d'Angers comme ça, parce que, alors certes, il y a des joueurs de taille en défense centrale, il y a 2 joueurs, même 3, parce qu'il y a même Isma Traoré, il y a Thomas, il y a un joueur, je sais plus. Oui, il y a Ndoye forcément, mais il y a l'autre défenseur. Oui, mais j'avais peur d'écorcher son nom, je suis désolé. Mais il y a des joueurs de taille, mais il y a aussi des joueurs de grande qualité. Je suis pas sûr qu'un joueur comme Capel, ce soit un joueur qui aime avoir le ballon au-dessus de sa tête. Des joueurs comme Thomas Mangani, des Santa Maria. Bon, je les connais tous, hein, vous pouvez me poser une question, il n'y a pas de problème. Mais il y a des joueurs de ballon dans cette équipe. Donc, non, c'est une bonne équipe qui a aussi des arguments dans les airs. Et il serait bête de s'en priver quand il faut le faire. Il reste 20 matchs, la Coupe de la Ligue. Il n'y a que la Coupe de la Ligue qui peut vous permettre d'être européen aujourd'hui. C'est trop compliqué en championnat parce qu'il faut être 5e au moins. Ouais, alors pour être honnête, j'ai pas encore regardé le classement, j'ai pas envie de vous dire de conneries. Mais il est sûr qu'il va falloir mener un rythme très important pour être européen via le championnat en fin de saison. Maintenant, vous pouvez pas tout miser sur la coupe aujourd'hui. La coupe devient un objectif à mes yeux hyper important, hyper important. Mais avant ça, il y a des matchs et il y aura des matchs après. Donc, on est dans une situation où on ne peut pas non plus se permettre d'être tranquille. Il y a vraiment des points à prendre et on ne peut pas se permettre de continuer ou de se laisser glisser dans le fond du classement. On est à Bordeaux quand même. On n'est pas... Vous avez su faire justement des deuxièmes parties de championnat qui vous permettent d'obtenir des places européennes. C'est quoi le secret? Ben, sincèrement, je dirais que c'est pas forcément une habitude à prendre. Parce que ça n'arrivera pas tous les ans. L'année avant que j'arrive, c'était déjà une belle remontada. L'année dernière, c'est la même chose. On a plutôt cartonné et on fait, sur les 7 ou 8 derniers matchs, on fait une grosse série. Mais ça n'arrivera pas tous les ans. Faut pas croire qu'on rattrapera le retard à chaque fois. Donc, il vaut mieux agir. Il vaut mieux agir que de courir après les points, etc.